Je vous, je vous souhaite tous bonsoir et bienvenue dans cette salle virtuelle. Et je voudrais que nous puissions partager le démarrage de l'année 2024. Et je vous garantis déjà qu'en dehors de cette formation qui est en ligne, je vais organiser une autre séance, toujours avec les non-managers, mais en face. Nous serons probablement quelque part en ville et je vais communiquer à ce sujet. Ici, comme il y a des filleuls qui sont en dehors de Kinshasa, d'autres en dehors même du pays, notamment au Cameroun et ailleurs et en Europe, je me suis dit qu'il est important que nous puissions échanger à ce niveau. Et la plupart de ce que je vais dire maintenant, j'ai déjà dit, je vous le préviens, mais il est important que nous puissions faire ce rappel en début d'année pour que nous puissions euh, voir les choses de la même façon et avoir le même niveau de motivation. C'est très, très important pour vous, mais c'est aussi important pour l'ensemble de notre équipe. Alors, pour lancer les choses, je commence par une phrase que j'aime beaucoup. Je le dis souvent, et là, je l'ai même écrit quelque part. Je vous le partage aussi pour dire que si vous voulez atteindre votre objectif, vous devez le vouloir émotionnellement. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'insiste sur cet élément? C'est tout simplement pour entrer dans le jeu et dire que beaucoup de personnes peuvent écrire un objectif. Beaucoup de personnes sont prêts à écrire même tout un plan d'action. Mais ce qui manque dans tout cela, c'est lorsqu'il faut associer de l'émotion. L'émotion, c'est pratiquement le plaisir de pouvoir devenir la personne qu'on veut devenir. C'est-à-dire vraiment l'émotion, la joie, l'entrain qui accompagne c'est pour ça que je parle du plaisir, qui accompagne le fait de devenir la personne que l'on veut devenir. Je vais donner un exemple que je vois avec ma fille. Ma fille est en deuxième année de médecine. Bon, évidemment, elle a fait la préparatoire et elle est maintenant en deuxième année de médecine. Donc, c'est sa troisième année à l'université. Chaque fois qu'il y a une petite discussion, les médecins qui sont dans le groupe savent qu'en deuxième année, il n'y a encore rien, quoi. Moi aussi, je sais. Mais chaque fois qu'il y a un petit échange avec quelqu'un dans la maison, elle se lève toujours pour dire, écoutez, je suis un corps médical, je vous dis ça et je vous dis ça. Cela découle peut-être du stage qu'elle a fait de CPN et CPS ou de d'autres choses qu'elle a pu lire, etc., etc. Mais elle veut s'affirmer comme un corps médical en étant en deuxième année de médecine. C'est l'émotion-là, je peux vous le garantir, qui la pousse à travailler et à travailler dur s'il faut travailler pour réussir. Je vais donner un autre exemple. Et ici, je voudrais plutôt insister d'abord sur le fait qu'elle peut être intelligente. Mais si l'émotion n'accompagne pas l'intelligence, on ne réussit pas. On ne réussit pas. Je voudrais donner un autre exemple. C'est lié aux sportifs de façon générale et je regarde, regarder un peu le foot. Moi, j'aime regarder, quand vous regardez plutôt le foot au niveau international, prêtez attention aux interviews des joueurs et de leurs coachs. Surtout les joueurs, vous allez vous rendre compte que généralement, quand ils gagnent, il y a un aspect émotionnel qu'ils font ressentir et quand ils perdent, il y a toujours un élément de l'émotion qu'ils font ressortir dans leurs interviews. Il y a eu peut-être découragement, l'état d'esprit, c'est toujours ça. Quelque chose qui fait que, parce qu'ils sont tous meilleurs, mais il y a quelque chose sur le plan de l'état d'esprit qui fait que l'un puisse devenir encore meilleur par rapport à l'autre. Voilà pourquoi, si vous voulez atteindre un objectif, vous devez le vouloir émotionnellement.
C'était juste pour introduire. Alors, je voudrais juste dire à tous ceux qui sont là et qui peut-être ne me connaissent pas que vous savez, je suis Gabriel Boukassa. Je pensais plus au nouveau, mais je vois dans la salle, il y a plus de personnes qui me connaissent. Donc, je vais peut-être aller un peu plus vite par rapport à cette diapositive. Euh, euh, voilà, je vais directement rentrer dans ce que je viens de dire tout à l'heure. Premièrement, je vais prendre tout ce qui est comme aspect de développement personnel avant que je ne parle proprement de notre business avec Forever. L'état d'esprit compte en début d'année, comme vous venez de le commencer, comme nous venons tous de le commencer. Ce qui comptera le plus, c'est l'état d'esprit avec lequel nous commençons l'année. Cet état d'esprit sera le moteur qui va nous dire qu'il faut décoller tout de suite, ou qu'il faut ramper, ou qu'il faut s'asseoir. Et ça, c'est le plus important. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la place de ce business dans votre vie? Si vous donnez à ce business une place je ne sais pas, de second plan, vous aurez les résultats de second plan. Si ce business n'a rien de prioritaire chez vous, il y aura les résultats qui n'auront rien à voir avec une priorité quelconque. Si ce business a une place, je ne sais pas comment je peux dire, une place de choix dans les activités que vous menez, vous aurez le résultat de choix dans ce que vous allez avoir en termes de résultats, je peux dire. C'est-à-dire, c'est à vous maintenant de pouvoir choisir, de pouvoir évaluer, de pouvoir vous dire où est-ce que je mets le business, mon business avec Forever. Est-ce que c'est un business que je considère comme étant un business de choix? Est-ce que je lui donne un certain niveau de priorité dans mes activités? Et ça, ce ne sera ni un parrain, ni une marraine qui va pouvoir répondre à cette question. C'est vous-même. Dans la mesure où vous répondez à cette question, vous allez vous-même vous rendre compte de la motivation, du niveau de motivation que vous allez avoir pour pouvoir propulser votre business vers l'avant. Mais si de l'autre côté, vous ne répondez pas non plus à cette question, vous allez vous rendre compte que il n'y a rien qui bouge. Tout dépendra vraiment de chacun de vous. Deuxième question, que dites-vous de vous-même par rapport au business avec Forever? Vous-même, que dites-vous de vous-même? Quel est le dialogue interne que vous avez vous-même lorsque vous évoquez le business avec Forever? Il faut que vous puissiez identifier le dialogue interne que vous avez par rapport à vous-même lorsqu'il s'agit du business avec Forever. Si vous identifiez ce dialogue interne, si vous vous dites, si vous savez ce que vous vous dites de vous-même lorsque vous évoquez le business avec Forever, alors vous saurez comment il faut marcher, vous saurez comment il faut aller de l'avant. Donc, je suis juste en train de vous ramener à vous-même pour que vous puissiez vous-même identifier quel est votre état d'esprit, parce que cet état d'esprit-là, c'est ça qui sera le moteur qui va vous propulser de l'avant. Si vous avez un langage négatif vis-à-vis de vous-même, ne soyez pas surpris d'un résultat négatif. Comme on dit, ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Donc, si déjà à l'intérieur, vous vous donnez un langage négatif sur vous-même lorsqu'il s'agit du business avec Forever, automatiquement, les résultats vont suivre ce que vous dites de vous. Mais si vous avez un langage interne positif, que vous êtes motivé,
que vous aimez le business, par exemple, que vous devez réussir n'importe quel langage positif, ce que vous dites de vous-même, alors vous allez vous rendre compte que ça ira. Même si ça prend du temps, ça va marcher. Parce que ce business ne trompe pas. Et surtout quand il s'agit de Forever, une entreprise aussi sérieuse, solide et fiable, ça ne trompera pas parce que ça va marcher. Je vais vous donner des éléments vers la fin. Alors, l'élément central ici que je voulais que vous puissiez retenir, c'est que vous êtes un vainqueur. Parce que nous sommes du réseau vainqueur. Chacun de nous est vainqueur. Chacun de nous doit se dire, je suis un vainqueur. Et un vainqueur, ce n'est pas n'importe qui. Un vainqueur a des caractéristiques. Un vainqueur ne se dit pas vainqueur comme un slogan. Un vainqueur sait qu'il se bat pour vaincre. Il se bat pour vaincre. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui passe par les batailles ou par les combats pour arriver à vaincre. C'est comme qui dirait qu'il n'y a pas d'héros sans histoire. Il faudra que chacun de nous retienne cela. On ne peut pas avoir un héros ou remplaçons le mot héros par vainqueur. On ne peut pas avoir un vainqueur sans histoire. Il doit être passé par des épreuves. Il doit être passé par des batailles. Et à la fin, il est un vainqueur. Et nous sommes des vainqueurs. Et si nous avons cet état d'esprit, alors ça commence à bouger. Et je me rappelle encore Lisa Nichols. Oui, Lisa Nichols disait, elle a raconté un peu son histoire et comment elle a eu à gagner quand elle était jeune à un concours de natation. Et elle a gagné tout simplement. Elle a toujours été, comme elle disait, la bonne dernière. Je crois que vous avez suivi cet audio quelque part de Lisa Nichols. Elle disait qu'elle a toujours été la bonne dernière. Toujours été la bonne dernière. Et on savait que quand il y a un concours de natation, Lisa Nichols était toujours la bonne dernière. Et à un moment, Lisa Nichols je crois que vous connaissez Lisa Nichols, c'est l'un des enseignants du secret. Lisa Nichols voulait carrément ne plus participer parce qu'elle savait qu'elle était toujours la bonne dernière. C'est en sortant, c'est à la maison que sa grand-mère lui a dit, écoute, tu dois y aller. Tu dois y aller parce qu'un vainqueur ne lâche jamais. Je crois que vous connaissez, plutôt un gagnant ne lâche jamais et comment on dit, je ne sais plus la phrase, mais elle lui a répété ça. Et elle, maintenant, elle est allée au concours de natation. Tout ce qu'elle avait dans sa tête, c'est dire, oui, un gagnant ne lâche jamais. Et je crois qu'un lâcheur ne gagne jamais quelque chose comme ça. Et donc, elle a répété ça pendant toute la course. Et à la fin, quand elle a levé la tête dans la piscine, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait personne à gauche et à droite. Et elle a cru qu'elle était toujours la bonne dernière. Et après, elle lève bien les yeux, elle se rend compte que tout le monde était en train de l'applaudir et tous les autres étaient derrière. Et c'est comme ça qu'elle a toujours dit, lorsque vous voulez gagner, c'est d'abord la tête, c'est l'état d'esprit, c'est le fait de se dire, comme nous disons, que je suis un vainqueur. Je l'avais dit une fois comment il s'appelle, coach Cédric Lokoji. Je me rappelle, nous étions en train de jouer au billard à Lubumbashi. On jouait au billard, évidemment, le premier match, j'ai gagné. Et puis il dit, ah, mais moi j'ai toujours été très bon, mais comment se fait-il que tu me gagnes? J'ai dit, écoutez, moi je répète toujours que je suis un vainqueur et que je dois gagner. Je dis toujours, je suis un vainqueur, je dois gagner. Alors apparemment, intérieurement, il s'est dit ça. Et puis le match qui a suivi, il m'a battu. Et puis il m'a dit, non, non, je viens de répéter ça aussi. Et je me suis rendu compte que ça m'a reboosté. Et finalement, le match, le score a changé. Voilà un peu des petites histoires qui montrent que l'état d'esprit fait bouger tout. Même le corps bouge parce qu'on se dit que je suis un vainqueur. Mes chers amis, ici j'insiste sur l'état d'esprit pour dire, le début de l'année, vérifiez
que vous avez un état d'esprit de vainqueur et que vous êtes décidé à gagner. Vous êtes décidé à arriver. Vous êtes décidé à relever le défi, comme nous a dit le grand parrain. Alors, il faut que chacun de nous, même si vous n'êtes pas encore manager, que nous puissions tous retenir que nous sommes tous au début à 0 point caisse. Évidemment, le siège a ouvert, mais nous commençons l'année à 0 point caisse. Nous tous. Nous sommes à 0 CC. Personne ne commence l'année avec 10 CC de plus. Donc, nous avons les mêmes bases de départ. Ce n'est pas le niveau de qualification qui change les CC. C'est-à-dire, c'est mes achats, mes ventes, que je sois magnadière, je ne sais pas, saphir, diamant ou animateur adjoint, nous tous, nous commençons avec 0 point caisse. Nous avons le même point de départ, nous sommes tous au début et nous pouvons faire des grandes choses tous, pourvu que nous prenions conscience de cela. Nous pouvons tous faire des grandes choses. Prenons seulement conscience de cela. Alors, pour que nous puissions arriver, vous le savez, on commence toujours par l'objectif. Ici, j'allais dire celui qui ne l'a pas fait, celui qui n'a pas écrit son objectif, je vous demande simplement de déterminer votre objectif. Écrivez votre objectif. Lisez chaque jour votre objectif. Écrivez votre objectif de l'année. Je ne parle pas de l'objectif mensuel, je ne parle pas de l'objectif trimestriel, je ne parle pas de l'objectif. Quel est votre objectif de l'année 2024 avec Forever? Lisez votre objectif. Travaillez sur vos objectifs. Ça peut être un objectif, ça peut être plusieurs objectifs. Et passez maintenant à scinder ces objectifs en objectifs trimestriels, mensuels et hebdomadaires. Je sais que beaucoup connaissent déjà ce qu'il faut faire à ce sujet, mais parfois nous nous rendons compte que sur le plan de pratique, ça ne vient pas. Moi, je ne commence pas une année sans avoir écrit. En tout cas, non. Je ne commence pas l'année sans avoir écrit. J'avais même partagé quelque chose de ce que j'avais écrit. Et donc, c'est à ce niveau que je vous invite à faire quelque chose. Et bon, je sais que Jules est dans la salle, mais nous avons travaillé à ce sujet avec lui. Et on n'a pas travaillé sur ce que moi je voulais, mais on a travaillé sur ce que lui voulait. Et il a déterminé les choses que lui-même voulait avoir avec ce business. Et ça, c'est intéressant. Il faut écrire. Et comme dit le parrain Loukou, ça ne vient jamais de soi. Ça ne vient jamais de soi que non, on fait, et puis c'est venu. Non, non. C'est toujours planifié, c'est toujours fixé en avance et on y travaille progressivement. Alors, l'autre élément que je voulais dire, sur lequel je veux insister, c'est que beaucoup de leaders ont parfois, je ne sais pas, honte, peur, ou simplement c'est par orgueil, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au juste, ne demandent pas de l'aide. Et ça, c'est mauvais. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et c'est important, mes chers amis. Vous pouvez rencontrer, les obstacles sont toujours là. Nous les rencontrons tous. Les difficultés sont toujours là. Les moments de démotivation sont toujours là. Mais alors, c'est à ce moment-là que lorsque on est dans ce business qu'on se dit, je ne suis pas seul dans ce business. J'ai un upline, j'ai un parrain, j'ai une marraine, j'ai un autre upline, j'ai un autre upline, et nous en avons encore d'autres qui sont à Abidjan. Et donc, à des moments pareils, prenez votre téléphone, appelez. Prenez votre téléphone, écrivez, parce que maintenant, on est plus habitué à écrire sur WhatsApp. Écrivez, appelez n'importe lequel de votre upline
écrivez, appelez, dites, voilà ce que je rencontre comme obstacle, voilà ce que je rencontre comme difficulté, et voilà le niveau où je suis parce que je ne me sens pas boosté. Mais ne vous enfermez pas sur vous-même, demandez de l'aide. Ça manque beaucoup aux filleuls, surtout en RDC. Je ne sais pas, je ne fais pas partie parce que moi, euh, mon parrain connaît les faiblesses que j'ai. Il sait à quel moment ça ne marche pas. À un moment, il sait même que je voulais lâcher parce que j'avais des challenges au niveau politique. Je lui ai carrément dit que voilà, parrain, à ce niveau, je voudrais me concentrer, mais quand j'ai fait la qualification Essor et Forever Autodrive, il m'a félicité, il m'a dit, c'est ça être leader, malgré tout ce que tu as comme défi en termes de campagne électorale, etc. Mais tu arrives quand même. C'est ça être leader. Et quand il m'a boosté, c'est lui qui m'a boosté, je peux vous le dire, parce que s'il ne m'avait pas boosté, je suis certain qu'au moment où je vous parle, je n'allais pas faire la qualification de Chairman's Bonus. Il n'y avait rien, rien qui importait plus que les élections pour moi. Alors, mais j'ai fait les deux. J'ai fait les deux et je suis arrivé jusqu'au bout de la campagne. J'ai bouclé et puis je suis allé jusqu'au bout. Après les 20, concentration maximale et on est arrivé. C'est ici que je voudrais vous dire que lorsque vous sentez que vous avez des obstacles, vous sentez que vous avez des difficultés, où vous êtes vraiment à des moments où vous ne vous sentez plus boosté, c'est le moment où vous devez vous dire que vous n'êtes pas seul, que dans ce business, personne n'est seul. Prenez votre téléphone, appelez, prenez votre téléphone, écrivez le parrain ou la marraine à qui vous écrivez, la plaine à qui vous écrivez, va vous répondre. Et certainement, et vous devez le savoir, que toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées dans ce business, les obstacles qui peuvent se rencontrer dans ce business ont déjà été vécus avant par nos uplines. Ils savent de quoi il s'agit et puisqu'ils s'en ont sortis, ils peuvent nous aider à nous en sortir. Ne vous enfermez pas, ne vous bloquez pas. Soyez les plus ouverts possible et vous allez voir que ce business va vous rémunérer, si je peux vous dire, va vous donner les rewarding dont vous avez besoin. C'est comme ça que mon parrain m'a toujours dit que je suis humble, il m'a toujours dit que je l'écoute. Oui, je n'ai aucune raison de ne pas l'écouter. Et je n'ai aucune raison de lui cacher ce que je vis, même quand c'est dur. Parce que je veux progresser, je peux me sentir plafonné, je peux me sentir limité, mais à un moment, il faut qu'il le sache. Et puisqu'on parle de façon ouverte, alors il arrive toujours à placer un mot qui m'aide à progresser. Je pouvais donner d'autres exemples, mais je ne vais pas donner ici parce que je n'ai pas eu l'autorisation de la personne en question. Mais il s'agit d'une personne qui m'écrit simplement pour me dire, un filleul, bien sûr, qui m'écrit simplement pour me dire, écoutez, parrain, moi, je laisse tomber, j'abandonne. Voilà les mots qu'il a utilisés. Mais aujourd'hui, c'est un manager. Donc, n'ayez vraiment pas de honte à demander de l'aide. N'ayez pas du tout de honte. Ça ne fait de mal à personne. D'ailleurs, d'ailleurs ce que veut un parrain ou une marraine, c'est de voir que son filleul l'appelle. C'est de voir que parce que en fait, le mouvement inverse, quand les gens demandent parrain, tu m'as abandonné, mais en réalité, c'est pas le parrain qui abandonne. Le parrain a plusieurs filleuls. S'il voit que tel filleul est démotivé ou tel filleul ne s'intéresse pas, il se concentre sur les filleuls motivés. Mais il n'a pas abandonné l'autre. Il s'est rendu seulement compte que l'autre a peut-être changé de priorité. Alors, si vous voulez avancer,
N'ayez pas honte de demander de l'aide. Demandez un rendez-vous. N'ayez pas honte pour ça. Parlez et vous allez vous rendre compte que vous allez en sortir gagnant. Retenez aussi que le pouvoir de Forever est le pouvoir de l'amour. Nous sommes là pour ça. Moi, j'ai toujours du mal à voir qu'un filleul, dans son coin, se démotive. Et puis après, quand on lui demande, il dit non, non, Forever n'a pas marché. Non, c'est pas que Forever n'a pas marché, c'est toi qui n'as pas marché. J'ai dit ça à un filleul. Je lui ai dit ça. J'ai dit, c'est pas Forever qui n'a pas marché, c'est toi qui n'as pas marché. Tu n'as pas voulu t'aligner pour pouvoir arriver là où tu peux arriver. Et puisque nous sommes ensemble, nous sommes une équipe, nous serons toujours ensemble et nous voulons que les autres progressent. Je veux que les autres progressent. Je veux qu'un jour, nous puissions nous retrouver nombreux dans une croisière, je ne sais pas, un voyage, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Je voudrais simplement vous voir heureux, sourire et dire, voilà, nous sommes arrivés et je suis prêt à pouvoir écouter, parler jusqu'à ce que vous puissiez trouver les solutions que vous pouvez trouver. Demandez de l'aide, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas diminué, soyez à l'aise quand vous demandez de l'aide. L'autre élément que je voudrais insister, c'est que vous devez vous former en permanence. Lisez un livre ou écoutez un audio ou suivez une vidéo chaque jour. Faites-le même pendant 15 minutes. Ça fait des années que moi, Gabriel, je me suis appliqué à ça et je me rends compte que ça me donne de bons résultats. Ça peut être aujourd'hui une vidéo, parfois je fais une vidéo de YouTube, une vidéo de développement personnel, ça peut être de business, ça peut être un livre de leadership, etc., etc. Je lis toujours, quelque chose, je le fais, même pendant 15 minutes. Et c'est devenu pour moi comme une routine. Ça dit quelque chose, je ne réfléchis plus. Les vidéos sur YouTube, il y en a tellement que on ne manque pas quelque chose pour se former. L'autre élément important, participer à toutes les formations proposées par notre réseau ou par Forever. Forever a relancé les formations, par exemple, produits, les formations produits en salle et les formations produits en salle que j'anime sont des formations, je crois qu'à un moment, Coach Yvette avait vu, ce sont des formations qui, je ne sais pas si je peux dire connaissent des succès, mais ce sont des formations qui connaissent vraiment une participation importante, une participation importante de façon permanente. Les gens ne manquent pas dans la salle. Elle est toujours pleine, cette salle d'autour de 100 personnes. Vous savez que notre salle, la salle de là où on était, contenait environ 100 personnes ou un peu plus, mais on ne manquait pas des gens. Participer aux formations qui sont proposées par le réseau vainqueur mercredi, participer aux formations, je ne sais pas, participer. On apprend toujours quelque chose de petit. On apprend toujours. Ça peut être un rappel, mais on apprend toujours. Et un autre élément qui va nous aider à nous former, ce sont les événements. Ça peut être au niveau international, ça peut être au niveau national ou ça peut être au niveau local. Les événements nous boostent. Les événements nous aident à prendre des décisions. Les événements nous permettent de voir clair sur un aspect de notre business et les événements nous aident toujours. Et au-delà de tout cela, les événements nous donnent plus d'énergie. Le fait d'être avec les autres, l'énergie de la salle travaille sur nous. Et donc, participer aux événements fait partie du business et ça fait partie de la formation continue de chaque leader FBO. J'insiste sur ces éléments qui vont faire
le succès du, de 2024. Alors, je voulais faire un rappel du plan marketing ici. C'est lié surtout aux nouveaux, ceux qui viennent de commencer. Je ne sais pas, bon, je ne sais pas voir qui est là et qui n'est pas là, mais c'est lié à ceux qui viennent de commencer. Je vais peut-être aller un peu plus vite. Au début, nous sommes clients privilégiés. Lorsque nous manifestons l'intention de lancer notre business et nous devenons animateurs adjoints, en réalité, le niveau d'animateur adjoint est le niveau réel avec lequel on commence le business. On ne commence pas le business en étant client privilégié. C'est ce qui fait qu'on a presque éliminé tout ce qu'il y avait comme avantage des clients privilégiés. Quand nous avons commencé le business, nous étions encore, comment on appelait clients, je ne sais plus. Euh, à ce moment-là, on pouvait être client privilégié et parrainé, mais sans gagner le bonus. Mais aujourd'hui, c'est fini. Les clients privilégiés avaient 15% de réduction. Aujourd'hui, c'est 5%. Donc, c'est-à-dire, un client privilégié, c'est vraiment un consommateur. Et le vrai niveau aujourd'hui, c'est animateur adjoint. Quand vous avez un filleul qui n'est pas encore animateur adjoint, il faut lui répéter qu'il commencera son business quand il est animateur adjoint. Aidez-les à se booster pour devenir animateur adjoint. Et après cela, avec tous les avantages, il deviendra aussi animateur, et puis manager adjoint, et puis manager. Puisque cette séance est prévue pour les non-managers, mon problème est d'insister sur le fait que j'aime ce pic qui est en or, c'est vraiment de l'or. Lorsque vous l'avez en main, vous sentez que c'est lourd et vous dites, être manager, ça vaut de l'or. Être manager, ça vaut vraiment de l'or. Parce que les avantages les avantages d'un manager sont des avantages qui lui permettent de pouvoir vraiment faire un business. Un manager est celui qui construit le business, qui doit prendre conscience de construire son business. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé, mais c'est quelqu'un qui commence à construire. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il parraine, il sait qu'il va gagner 43%. Chaque fois qu'il vend, il sait qu'il va gagner 48%. Et quand il développe un business où il y a plusieurs filleuls, il sait que même de façon passive, il peut avoir 1 000 $, 1 500, 2 000, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend de la taille de sa lignée. Mais il sait au moins que lorsque son réseau s'étend, alors à ce moment-là, il et il se sent à l'aise. Mais alors, le manager est celui qui doit prendre conscience de construire le business, mais pas prendre conscience d'être arrivé. Ce serait l'erreur qu'un manager se dise, je suis arrivé. Non, il doit se dire, c'est maintenant que je construis, comme si j'étais un animateur adjoint, avec tout ce qu'il y a comme avantage de manager. Et à ce moment-là, vous le savez, il gagnera des bonus plus élevés, comme je viens de le dire. À ce moment-là, le manager est celui qui, qui est plus disposé, préparé et qui est plus éligible, si je peux le dire, à assister au challenge pour avoir les 2 voyages internationaux, tout frais payés par Forever chaque année. Donc, il n'y a que lorsqu'on devient manager que ça devient plus clair à ce niveau-là. Et le manager, voilà, comme je disais, est celui qui peut construire une entreprise solide et pérenne. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter à pouvoir vraiment vous lancer pour devenir manager. Devenir manager, ça vaut vraiment de l'or. Et ceci me permet de rentrer dans un peu plus de détails des choses que nous connaissons. Nous n'avons pas plus d'activités que les 2 activités que nous connaissons. La vente de nos merveilleux produits, où il est question de construire un réseau de 20 à 30 clients fidèles. De 2,
le parrainage de nouveaux partenaires, et cela veut dire qu'il faut une équipe de partenaires, construire une équipe de partenaires FBO et non pas un réseau de clients fidèles. Et là, ça, on sous-entend la prospection. Et lorsqu'on parle de prospection, on parle de carnet, de la liste des noms ou carnet de noms. Cela suppose qu'il faut faire le suivi, il faut parrainer et former. Maintenant, ma question est de savoir, lorsque vous regardez ces activités, c'est parce que nous n'avons que ces deux activités qui nous rapportent de l'argent. Lorsque vous regardez ces deux activités, posez-vous la question, à quel niveau j'ai des difficultés? Posez-vous simplement la question, à ce niveau, où est-ce que j'ai des difficultés? Est-ce que j'ai des difficultés à vendre? Est-ce que j'ai des difficultés de prospecter? Est-ce que j'ai mon carnet de noms ou de liste de noms? Est-ce que je fais bien le suivi? Est-ce que j'ai des difficultés à parler aux gens, à former? Ou comme certains disent, est-ce que j'ai des difficultés à conclure une prospection par un parrainage? Posez-vous d'abord ces questions. Je ne voudrais pas ici vous enseigner comment prospecter parce que vous le savez. Si vous ne le savez pas, j'ai plein de vidéos dans ma chaîne YouTube où on peut bien parler où on parle de prospection et de suivi et autres. Mais ici, je voudrais que pour bien lancer votre année 2024, que vous puissiez vous poser la question, si je veux construire mon équipe, est-ce que j'ai des difficultés à présenter l'opportunité? Auquel cas, je dois soit me former, soit demander de l'aide. Est-ce que j'ai des difficultés à faire le suivi? Auquel cas, je dois demander de l'aide. Est-ce que j'ai des difficultés à faire une bonne prospection? Voilà. Je n'arrive pas à bien vendre. Je ne comprends pas très bien comment je dois m'y prendre pour que je puisse vendre et fidéliser les clients. Alors, je demande de l'aide. Parce que nous avons deux activités principales. Si vous vous sentez bloqué, mes chers amis, demandez de l'aide. C'est pour ça que j'ai mis à la fin, avez-vous des difficultés par rapport à ces deux types d'activités? Oui, nous devons nous former en continu et surtout pratiquer ce que nous devons pratiquer pour que nous devenions meilleurs. Celui qui ne pratique pas ne s'améliore pas. J'ai des difficultés de vente, est-ce que je vends? Si je ne vends pas, je dois me lancer dans la vente et au fur et à mesure que je vends, je suis en contact avec les clients, je vais m'améliorer. C'est de cette façon qu'un FBO, qu'il soit animateur adjoint ou animateur ou même manager, s'améliore. On n'est jamais arrivé, on s'améliore constamment. Alors, puisque nous sommes dans le business, je voudrais vous recommander de planifier vos activités. Ici, c'est d'abord de déterminer quels sont vos produits de consommation. Ici, vous recommander, je voudrais vraiment vous recommander de pouvoir vous poser la question de savoir quels sont mes produits de consommation régulière. Quels sont les produits que je dois consommer de façon régulière pour le soin corporel, donc les soins personnels? Quels sont les compléments alimentaires que je prends régulièrement? Et à ce niveau, une fois que vous êtes en mesure de vous poser ces questions, vous déterminez ces produits. Quels sont les produits que je vais avoir, que je vais peut-être ajouter une fois le mois?
juste un nouveau produit pour pouvoir le tester et pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. Parce qu'il faut toujours tester soit le calcium. Si vous n'avez jamais pris le calcium, prenez un peu le calcium et vous allez vous rendre compte. Un jour, un FBO m'a posé une question sur le calcium. Il parlait de certains effets secondaires liés au calcium. Et moi, tout de suite, je lui ai dit, papa, tel que vous me voyez là, je suis en train de prendre le calcium. Il n'y a aucun de ces effets. Et tout de suite, il a dit, ah bon? J'ai dit, oui, oui, je suis en train de prendre le calcium, il n'y a aucun des effets. Et donc, c'est à ce niveau que lorsque nous consommons des produits, nous essayons certains nouveaux produits, pas de nouveaux produits, mais un produit qu'on n'a jamais consommé, nous serons à mesure toujours de répondre. Mais alors, pourquoi je dis qu'il faut déterminer vos produits de consommation régulière? Ici, je voudrais juste vous inviter à déterminer ces produits pour savoir que pour votre consommation régulière, mensuel, vous avez besoin d'un point caisse. Vous avez besoin de 0,8 points caisse. Vous avez besoin de 2 points caisse. Que ce soit pour vous ou pour toute la famille, vous avez besoin de autant de points caisse. Parce qu'il est question pour vous de progresser, de faire votre succès. Le succès, c'est aussi dans la consommation. Mais le succès, c'est aussi dans la vente. Planifiez vos ventes. J'ai toujours dit, on vend de façon intentionnelle. Nous ne vendons pas par hasard. Nous ne vendons pas par hasard, mais nous vendons de façon intentionnelle. Je planifie de vendre les produits de autant de points caisse. Ce mois ici, je l'ai toujours dit, ça c'est vraiment mon approche. Ce mois ici, je vais me focaliser sur un, deux, trois, quatre produits. Je peux acheter même des cartons de ce produit, mais c'est ce produit-là sur lequel je vais me focaliser. Je le vends et j'en fais la promotion de manière à ce que je produise les points caisse que je veux produire des achats. Point. Je veux produire 20 points caisse d'achat avec le Bright. Alors j'achète des cartons de Bright et je fais la promotion des Bright dans tous mes milieux, dans les réseaux sociaux, etc. Je vends autant de Bright et ça me fait les 20 points caisse dont j'avais besoin. Je peux choisir 4 produits, je peux choisir 5 produits, mais tout dépend de vous. Mais planifiez vos ventes et vos achats. Faites ce que vous pouvez faire pour vendre. Il y a plusieurs techniques. Je ne peux pas Ici, je ne parle pas des techniques, mais je voudrais que vous puissiez comprendre que ça se planifie aussi. Il y a deux fois, comme j'ai dit aux gens, moi, je n'ai pas peur d'acheter 10 cartons de C9 directement et mettre à la maison. Parce que je veux me concentrer à faire la promotion des C9. Et une fois que j'ai fini, j'ai dit, voilà, j'ai fini mes C9 que j'avais achetés. Ça m'a fait autant de points caisse au départ et ça m'a fait autant d'argent de bénéfices. Si ce sont les pulpes, je vais faire la promotion des pulpes. Si ce sont les Evershield, je vais faire la promotion des Evershield. Mais moi, j'achète et j'en fais la promotion. Je n'attends pas que les clients me demandent. J'ai toujours dit ça aux gens. Moi, je n'attends pas que les clients me demandent est-ce que il y a un produit contre je ne sais pas quelle maladie et puis je cours au siège, j'achète, je donne. Non, parfois, je n'attends pas. Parce que moi, je peux orienter les gens qui sont en face de moi pour qu'ils achètent mes produits. On va acheter en réalité, c'est moi qu'on achète. On m'achète moi comme marque et par rapport à ça, on prend mes produits. Planifiez aussi les POA. Planifiez les POA, que ce soit des petites POA de 5 à 10 personnes, planifiez-les, faites-les, parce que tout ça, ça va vous aider à grandir votre réseau. C'est même très avantageux de faire des POA de 5 10 personnes et multiplier cela pour que ça ne vous coûte moins, mais ça peut vous donner un grand bénéfice. Mais alors, il faut que ce soit régulier. Les grandes POA, vous pouvez les planifier ou assister à une grande POA planifiée. Une POA en ligne, profitez de tout ce qu'il y a comme POA annoncé. Mes chers amis, on ne parle pas des gens dans les POA. Entrez, mettez vos invités et faites en sorte que ça puisse être bénéfique pour votre business. Il n'y a pas de secret dans les POA. Vous pouvez conduire les one-to-one. Faites en sorte que de façon régulière,
vous arriviez à pouvoir agrandir votre business. Ici, je vous donne les éléments, mais c'est à vous de pouvoir les écrire, les planifier, à vous de choisir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vaut pour vous et qu'est-ce qui ne vaut pas pour vous. Qu'est-ce qui est adapté à vos activités, qu'est-ce qui est adapté à votre rythme de vie. Choisissez ce qui est adapté à votre rythme de vie, mais ça va toujours se résumer dans vente et parrainage. Ça va se résumer dans vente et parrainage, mais tout dépend de l'approche que vous choisissez par rapport à votre rythme de vie pour que cela vous permette d'avoir autant de points caisse dont vous avez besoin pour aller de l'avant avec votre business. Voilà. Alors, ici, je reviens sur ce que le grand parrain nous a envoyé comme, je ne sais pas, slogan ou devise, etc. Je relève le défi. Je voudrais inviter tous ceux qui sont animateurs adjoints de notre équipe de vous fixer, de vous concentrer, de rester focalisé pour vous qualifier animateur d'ici fin mars et manager d'ici fin juillet. Vous êtes animateur adjoint, concentrez-vous, relevez ce défi, fixez-vous ce défi. D'ici fin mars, animateur et d'ici fin juillet, manager. Est-ce que ce n'est pas possible? C'est possible. Tout dépend de votre état d'esprit. Et tout dépend de tous les éléments dont nous avons parlé aussi avant. Si vous êtes animateur ou plus, c'est-à-dire animateur ou manager adjoint, parce que je ne parle pas des managers aujourd'hui, fixez-vous, concentrez-vous, focalisez-vous pour devenir manager d'ici fin mai. Je suis un peu plus large. Fixez-vous, vraiment focalisez-vous, faites en sorte que d'ici fin mai, votre qualification manager est bouclée et que l'année prochaine, fin avril, vous avez bouclé votre qualification Eagle. Est-ce que vous pouvez relever ce défi? Est-ce que vous pouvez relever ce défi? Votre état d'esprit compte. Comme je l'ai dit au départ, vous devez le vouloir émotionnellement aussi. Mais moi, je vous fais cette proposition. Mes chers filleuls, non managers, et je vous garantis que vous pouvez relever ce défi. Comme nous l'a lancé le grand parrain Baguidi, je relève le défi. Votre business est très rewarding. Avec Forever, vous avez un business qui est vraiment rewarding. Vous ne pouvez pas comprendre qu'au-delà de ce que nous cherchons comme argent, nous devenons des bien meilleures personnes. Je dis bien des bien meilleures personnes et cela vaut de l'or. Voilà pourquoi je vous dis, devenir manager, ça vaut de l'or. Personne, mes chers amis, n'enlèvera en moi ce que je suis devenu grâce au business avec Forever. Personne. Et ça passe par ces qualifications. Ça passe par le travail que je fais pour me qualifier. Ça passe par le temps que je donne à parler à mes filles. Ça me rend plus patient, en tout cas plus patient que ce que j'étais avant. Ça me rend plus compréhensif que ce que j'étais avant, etc., etc. Ça me rend une meilleure personne. Et lorsqu'on dit qu'on devient manager aigle, c'est-à-dire on démontre qu'on a aidé les gens. Parce que devenir aigle manager, c'est démontrer qu'on a aidé d'autres personnes. Et c'est pour cette raison que Forever vous donne une gratification qui s'appelle voyage, retraite des aigles. Mes chers amis, vous pouvez relever ce défi. Votre état d'esprit compte. Ça, c'est l'élément central de mon intervention.
mais qui doit être accompagné par tout ce que je viens de dire avant. Et c'est ici que je voudrais demander à chacun de pouvoir désactiver le micro, parler, je ne sais pas de quoi, commentaires, préoccupations, n'importe quoi, questionnement, parlez. Faites de sorte, faites en sorte que vous puissiez échanger avec les autres pour que nous puissions avancer ensemble. Je vais à ce niveau stopper l'enregistrement parce que je ne veux pas enregistrer les échanges. Les échanges vont rester pour ceux qui sont présents. Alors,